Bonjour, aujourd'hui je vous présente 5 conseils pour réussir vos cours en ligne. Le premier conseil, c'est de bien choisir votre support. Personnellement, j'utilise Google Slides parce que ça me permet de bien préparer mon cours, mais aussi de pouvoir le partager avec mes apprenants et de les faire travailler sur les slides pendant le cours. Si vous n'avez pas forcément besoin de partager cette présentation avec vos apprenants, vous pouvez très bien utiliser un outil comme Genially ou PowerPoint ou même un simple Google Doc si vous avez un cours de conversation par exemple où il suffit de noter le vocabulaire. Donc avoir une bonne présentation, ça permet de fixer l'attention des élèves sur votre écran et donc ça leur permet de mieux suivre votre cours. Le deuxième conseil, c'est de noter le vocabulaire et les expressions que vous donnez au fur et à mesure sur vos slides et pas dans le chat. Pourquoi? Parce que dans le chat, les élèves ne prennent pas forcément les notes et vous non plus, donc vous oubliez aussi ce que vous avez dit. Donc le fait de noter ces expressions et ce vocabulaire sur les slides, ça vous permet de garder une trace pour vous et pour vos apprenants. Donc toutes les semaines, mes apprenants savent qu'il y aura un petit quiz de vocabulaire avec le vocabulaire vu dans la semaine. Et donc ça les incite à relire bien sûr leurs slides et au fur et à mesure de retenir le vocabulaire. Le troisième conseil est lié au précédent et c'est de bien organiser l'espace que vous utilisez sur vos slides. Pourquoi? Parce que vos slides peuvent vite devenir surchargés et dans ce cas-là, c'est plus difficile pour vos apprenants de suivre le cours et ce que vous écrivez au fur et à mesure. J'ai remarqué que parfois, quand je prépare mes cours, je remplis un petit peu trop la slide et quand j'arrive au cours, si j'ai des questions de vocabulaire ou si j'ai des réponses qui sont un petit peu plus longues que ce que je pensais, je suis obligée de réduire la police, de décaler certaines choses et ça devient vite brouillon à la fois pour moi et pour mes apprenants. Donc j'ai pris l'habitude, quand je prépare mes cours, de remplir seulement la moitié de la slide et de laisser l'autre moitié pour justement les réponses ou les mots de vocabulaire ou des explications supplémentaires qui peuvent arriver. Donc il vaut mieux prévoir plus d'espace que pas assez. Le quatrième conseil, c'est d'impliquer vos apprenants dans les cours et dans l'organisation du cours. Donc par exemple, moi j'ai pris l'habitude de leur demander de faire une petite présentation à l'oral sur différents sujets. Donc ils passent individuellement, donc c'est chaque jour une personne différente présente et ce sont eux qui choisissent les sujets. Donc le vendredi, ils choisissent les sujets qu'ils vont présenter pour la semaine d'après. Donc ça peut être un film qu'ils ont aimé, leurs dernières vacances, un article de presse, etc. Donc ça permet d'impliquer les apprenants, donc déjà de favoriser leur participation à l'oral, mais aussi de les impliquer dans les choix des thématiques abordées pendant le cours et donc forcément ils seront plus motivés pour faire ces activités. Et le dernier conseil, c'est de varier vos activités. Donc il faut savoir que pendant un cours en ligne, c'est plus difficile pour les apprenants de se concentrer. Ils peuvent avoir leur téléphone à côté, des distractions, ils sont chez eux. Les horaires peuvent aussi être différents. Moi, par exemple, j'enseigne à des élèves entre 18 et 19 heures, même parfois 19 et 20 heures. Donc forcément, ils n'ont pas la même capacité de concentration. Donc l'objectif, c'est de varier les activités toutes les 10 minutes à peu près. Varier les activités, donc par exemple, on commence par une petite présentation orale, ensuite on aborde un document, donc ça peut être une mise en route avec de la compréhension écrite ou compréhension orale. Ensuite, on essaye de faire un peu d'interaction orale pour relancer un petit peu, redynamiser un petit peu le cours après une activité de compréhension qui est un peu plus longue ou un peu plus lente. Et ensuite, on passe par exemple à l'explication de grammaire et au travail par exemple en groupe. Il faut varier justement les modalités aussi. Donc les modalités, ça peut être en classe commune ou en petits groupes ou de façon individuelle. Et ça permet de changer le rythme et de dynamiser un petit peu votre cours pour éviter que vos élèves ne s'ennuient ou que vous ayez du mal à justement avoir des réponses, à les motiver, etc. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous ont plu. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. À bientôt!